Bonjour, voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que depuis quelques jours, voilà, j'ai appris une pas jolie nouvelle. Et puis en fait, pour ceux qui ont connu ma chienne Faya, Faya s'en est allée ce matin, n'ayant pas pu être à côté d'elle avec Sophie, sa maîtresse de retraite, qu'il avait eue aussi quand elle était toute petite, donc à la première éducation. Et avec Sophie, nous avons toujours gardé une relation, une amitié aînée aussi entre nous. Elle a été mariée, elle a eu un enfant, et elle m'a toujours fait participer à ces choses de sa vie. Et hier, voilà, je lui ai écrit, elle n'arrivait pas à m'écrire pour me dire que Faya, ça n'allait pas ces derniers jours. Elle ne mangeait plus, elle ne bougeait plus, elle a vieilli très vite. Et en fait, mais vraiment, elle ne mangeait plus du tout. Et un chien, quand il vieillit, ça ne mange plus. Et puis, ça veut dire que c'est la fin. Et en fait, hier matin, je lui ai envoyé un message et c'était pas hier matin, c'était hier au soir. Elle devait m'envoyer un message depuis hier matin, elle n'arrivait pas à le faire. Et elle m'a dit, écoute, Faya ne va pas bien. Et j'ai dit, je sais, je sais pas pourquoi, mais je sais. Et en fait, effectivement, Faya n'était pas bien. Elle avait fait une échographie, tout ça. Ils avaient vu des ganglions dans les intestins. Donc ils ont donné des médicaments pour la soulager. Et puis en fait ce matin, hier elle m'a dit je pense que je vais la soulager aujourd'hui, donc ce lundi 23 décembre 2024. Et donc pardonnez-moi mais c'est difficile d'en parler. Faya était loin de moi, je lui ai fait un message vocal pour qu'elle puisse m'entendre une dernière fois, dans laquelle je lui disais merci, merci pour tous les bons services qu'elle m'a apportés. Merci pour avoir été dans ma vie et puis d'avoir fait des services pour moi, d'avoir adouci mon quotidien malgré mes handicaps. Parce que Faya, pour ceux qui ne savent pas, qui arrivent sur la chaîne, Faya c'était ma chienne d'assistance pour handicapés. Voilà, c'était un chien handi-chien. Et, et elle est comme Sue en fait. Donc Sue est venue prendre la suite de Faya, parce que chaque chien n'est pas forcément un remplaçant du précédent. Ce sont des chiens à chaque fois différents, avec chacun leur spécificité. Et j'avais dû laisser Faya il y a 1 an et demi, donc à Sophie. Et Sophie, elle est veto, et en fait, je savais que Faya était heureuse chez elle. Et je vous mettrai quelques photos, vidéos à la suite de cette vidéo pour vous montrer comment était Faya, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et puis pour ceux qui la connaissent, de la revoir une dernière fois, puisqu'elle est partie au paradis des toutous, ça y est, c'est fait. Et la tumeur avait énormément grossi en très peu d'heures. Et en fait, voilà, il fallait abréger ses souffrances pour arrêter tout ça, quoi. Donc, depuis hier, je pleure. C'est normal. Il faut le temps que la tristesse s'évacue. Et donc, je vous prie vraiment de m'excuser de faire cette vidéo comme ça. Je la fais dans la spontanéité, comme toujours. Et je ne me montre pas parce que j'ai pas envie de vous montrer comment je pleure, ça m'intéresse pas. Et puis, je vous prie vraiment de m'excuser. Je mettrai une photo avec ma petite Faya pendant que je parle. Et suite à cette vidéo, je vais vous mettre quelques petites vidéos pour se remémorer cette belle chienne. C'était une Golden, donc Retriever Sable. Elle a 14 ans et demi, donc c'était un très très bel âge pour un Golden Retriever pure race. Et voilà, c'est forcément difficile, c'est forcément pas au bon moment, parce que c'est les fêtes de Noël. Mais bon, voilà, comme je dis, ça arrive maintenant, c'est comme ça, on choisit pas, c'est comme ça, voilà.
Et puis, je voulais partager ce moment, cet instant avec vous. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que j'avais besoin de partager ces moments et la douleur, quoi. Voilà. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Profitez de vos gens, de votre famille, de vos animaux de compagnie. Prenez le bonheur là où il se trouve. Et c'est tout, quoi. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer une excellente journée, des belles fêtes de Noël malgré tout. C'est sûr que moi j'ai de la tristesse, mais je savais que cette échéance arriverait tôt ou tard dans cette 14e année. Je m'y attendais, même si elle semblait aller bien. Vous savez que, enfin si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais quand un chien commence à être malade comme ça, vieillissant en général, ça va assez vite et il faut abréger les souffrances, quoi. Voilà, c'est une douloureuse décision, mais en même temps, c'est très dur de faire cet acte-là pour l'avoir déjà pratiqué dans ma vie. Pas de faire l'euthanasie, mais d'être là pour accompagner mes animaux jusqu'au bout. Et là, je sais que Faya était bien, elle était avec 2 autres chiennes, donc de la famille de Sophie. Et il y avait un petit garçon, Noah. Et je suis bien triste aussi pour le petit, qui a la grippe en plus en ce moment. Mais le petit Bouba était très attaché aussi à Faya, comme la maîtresse. Et au moins, on s'est remerciés mutuellement pour avoir accompagné Faya. Et comme elle dit Sophie, elle nous aura quand même fait chialer, hein, à toutes les deux, cette chipie. Mais on l'aimait, on l'adorait. Et ça restera toujours ma chienne dans le fond de mon cœur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis désolée. J'essaye de ne pas trop pleurer. C'est difficile de parler de ça sans pleurer. Et portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse du fond de mon cœur. Merci d'être là sur cette chaîne. Et merci de votre fidélité pour ceux qui sont encore là. Je vous embrasse. Bye bye.